et trouver l'intrus. Remets-toi debout. Non mais regardez-moi. Le corps qu'elle a retrouvé 3 semaines après un accouchement. Bon ma chérie, félicitations. Hein. Merci beaucoup. C'est que des grandes chanceuses là. Là je suis rentrée, je me suis dit ma maison c'est un polypop. C'est Mila, je suis en direct avec Margot et on est à Dubaï. Elle est venue. Maman, j'exerce sur moi depuis un an. Mon bébé, je l'ai retrouvé, je suis trop contente qu'on soit amis. Tu sais pourquoi? Je croyais qu'on était plus amis. Pourquoi? Mais parce que j'ai reçu des commentaires, des trucs au mois de septembre, comme quoi on était plus amis. Un truc, je sais pas quoi, que tu avais commenté, mais en fait c'était faux. Et tu sais comment je l'ai su? Parce que quand je t'ai félicité pour le bébé, tu m'as répondu et tu m'as dit on se voit vite, alors j'étais trop contente. Non, embrouille. Du coup, pour quelle raison? Du coup, t'es invitée à ma crémaillère girly mardi soir. Ah, c'est vrai? Ouais. Bon, bah je viens avec grand plaisir. C'est ça, c'est quoi ce commentaire? Je sais pas. J'étais trop triste en plus. C'est vous là, certains d'entre vous qui m'ont commenté des trucs. Hein? Et toi, tu peux pas m'envoyer un message pour me demander, pour me dire est-ce que c'est vrai, qu'est-ce que tu racontes, qu'est-ce que... Je suis tellement heureuse de retrouver une personne là. De base, je suis même pas heureuse de sortir, genre je m'en fous. Je m'en fous. Je veux juste retrouver quelqu'un. Bon, bah j'ai été interrompue dans ma soirée, ça y est, je suis super vénère. En fait, il y a Grenouille. Entre-temps, on a trouvé Julien. Voilà, Julien nous a trouvés à nos cris dans la rue. Grenouille, en fait, elle a pris un taxi. Donc, tu sais, tu commandes ta course. De base, il y en avait pour 70 dirhams, 15 €. Et elle m'appelle, elle me dit, je suis bloquée dans le taxi. Il nous séquestre. Il veut pas nous laisser sortir parce qu'il veut nous faire payer 200 dirhams, 50 €. Elle était séquestrée dans une voiture, là, alors qu'on est à Dubaï. Et je peux vous dire que demain, je vais écrire à un policier que je connais de Dubaï. Je vais lui demander qu'est-ce qu'il faut faire. Le mec, il faisait trop son malin, en plus. En fait, d'un seul coup, il a décidé que son compteur ne marchait plus. Alors que vous savez, c'est comme sur une application Uber en fait. Elle paye en avance. Et il lui a demandé 170 dirhams en plus, 40 € en plus pour rien, sans aucun motif. Et il l'a séquestré avec sa copine dans la voiture. Mais d'où tu fais ça à Dubaï? À quelle heure tu fais ça? J'ai trop chaud pour qu'il les libère. J'ai fait un scandale. Il y a la sécurité qui est venue nous aider et tout. Mais c'est un truc de fou. Non mais alors déjà, si j'étais à l'étranger, je serais choquée. Mais là, à Dubaï... Mais genre, tu peux pas tolérer ça. Demain, les filles, elles n'avaient pas porté plainte. Parce qu'à Dubaï, on est tellement safe ici, il n'y a tellement pas ce genre de choses que ce genre de personnes doivent être punies. Parce que s'il fait ça aux filles, il doit faire ça à tout le monde en fait. Repars, mais ne fais pas ça à Dubaï. Bon, je suis en train de me préparer là pour vous parler d'un truc. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Faut absolument que je me lave les cheveux demain. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Alors, les amis, je vais rentrer sur plusieurs sujets dans pas longtemps, là, dans 10 minutes. Je fais d'abord un truc, je vous montre un truc d'abord et après on parle, on discute. Je suis censée être de mauvaise humeur. Voilà. Aujourd'hui, l'ancienne Manon, elle était censée faire la gueule, avoir une boule d'angoisse au ventre, être pas bien, passer un mauvais week-end. Et la nouvelle Manon a décidé que non. Voilà. Et mais sincèrement, je me force même pas, heureuse. Je suis de bonne humeur, j'ai la joie de vivre, je danse depuis tout à l'heure, j'écoute la musique. Les enfants sont partis là il y a 2 heures. Ils sont partis dîner chez des copains. Voilà, je vis bien ma journée alors que je suis pas censée bien la vivre. Je vous explique après. Bon, j'ai essayé de vous mettre droit, j'y arrive pas. J'ai ma ring light qui est tordue. Je sais pas pourquoi. Donc, est-ce que ça vous dérange ou est-ce que ça fait un style? Si vous voulez, je peux me mettre comme ça. Non, ça marche pas. Faudrait que je me mette comme ça en fait. J'arrive pas à tourner le téléphone. Alors, je vous explique. Quand on est influenceuse, là où il y a le plus de marques, là où il y a le plus d'offres, là où il y a le plus de boulot, c'est le Black Friday. Moi, c'est vrai qu'il y a certains Black Friday, il y a des années en arrière où j'avais genre 7 ou 8 codes promo par jour à donner. Donc c'était chouette pour vous, c'était un peu fatigant pour moi. Il n'y avait pas forcément que des bons codes promo, quoi. Il n'y avait pas forcément que des belles offres à l'époque. Voilà, moi cette année, j'ai eu pas mal de demandes au Black Friday. Et j'ai priorisé les plus belles offres et les meilleures marques avec lesquelles je travaille. Voilà. Donc là, aujourd'hui, par exemple, j'ai décidé de vous en donner 2. Il y en aura 2 aussi demain, mais c'est des offres genre incroyables, mais vraiment. Donc c'est pour ça. Sachez que je n'aurai pas toutes les marques, et je trouve que c'est surtout faire de l'ombre aux plus belles offres.
Ah, c'est bon, vous êtes droit. J'ai réussi à bricoler un truc. Enfin, j'aimerais pouvoir vous montrer, il faut pas que je touche, mais j'aimerais pouvoir vous montrer le pied de ma ring light. Ça fait ça et ça fait ça encore. Ça part dans tous les sens. Allez, je vais aller droit au but, voilà. Non mais les filles, s'il vous plaît, même les garçons, c'est pour les deux. Bon, discutons. Déjà hier, il m'est arrivé une dinguerie. Ça, on va récapituler. Hier, j'ai passé aussi bien une bonne soirée qu'une mauvaise soirée. C'était très bizarre parce que je me suis amusée de fou. J'étais trop contente d'être avec Mel, avec Grenouille. C'était trop bien. Mais il y a plein de trucs que j'ai pas kiffé pendant la soirée. Notamment, je me suis pris la tête avec Julien. Je vais vous expliquer sans trop rentrer dans le détail. Mais déjà, on va commencer par le début de la soirée. J'arrive sur une plage. J'arrive toute seule, ok. Je rejoins Mel, des amis à elle. Grenouille est arrivé bien après, Julien, Nico, tout le monde est arrivé bien après. Et déjà, de base, je vais vous faire le récap de toute la soirée pour que vous compreniez. De base, je suis KO. J'ai un peu trop bu aussi, l'alcool est à boire avec modération. Je suis dans un état aujourd'hui. Bon, attends, faut pas que je m'éparpille. On recommence. Bon, donc, ça faisait plusieurs jours que c'était prévu que je fasse une soirée avec Mel. Et j'avais proposé à Julien, il m'avait dit oui, chérie, pas de soucis. Vendredi soir, trop bien. En plus, je live pas. On va bien kiffer, on va faire la fête, ça va nous faire du bien. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait la fête ensemble. Je suis partie en tournage pendant un mois. Bref, au moment de sortir hier, moi je pars en avance parce que je vais, vous avez vu, je suis partie à une masterclass dans l'onglerie de ma copine qu'elle organise à Dubaï. Bref, un truc trop bien, trop fière d'elle. Donc je dis à Julien, bah vas-y, on se rejoint là-bas. Et je vois déjà, il est moody. Je vois, il est là, il fait la gueule. Je sais pas, il est dans un mauvais délire. Alors qu'il y a quelques jours, il était trop content de sortir avec moi ce soir. Bon, ok. Entre-temps, on se prend un peu la tête par message pour un truc tout bête. Et je vois que je sais pas, je lui dis, mais c'est quoi le truc, tu veux me gâcher ma soirée, t'as pas envie de sortir, si tu veux pas sortir, ne te force pas. Je dis, moi c'est vrai que ça me ferait de la peine, c'est normal, je suis pas sortie depuis le tournage, depuis avant, et puis avant le tournage, vous vous souvenez, il y avait le déménagement, j'étais stressée, j'étais pas du tout dans un bon mood. Je dis, moi on s'est super bien retrouvés, ça se passe super bien depuis que je suis rentrée, enfin, c'est vrai que ça me ferait plaisir que tu viennes. Je serais un peu dès que tu viennes pas, quoi, je vois pas en fait, pourquoi tu motive pas et pourquoi t'es pas de bonne humeur et pourquoi. Voilà. Déjà de base, ça a commencé comme ça. Un peu la flemme. Bon, je vous fais étape par étape, mais je vous la fais courte parce qu'il y en a qui disent que je parle trop. Ok. Donc, ok. Entre temps, il se motive, Nico le motive, machin. Ok, je me dis trop bien, il y a mon mari qui arrive. De là, j'ai Grenouille qui m'appelle et qui me dit, je suis en train de danser, je suis avec Mel, je suis en train de boire mon premier verre, je m'amuse, je suis trop bien. J'ai Grenouille qui me dit, putain, l'histoire du taxi d'hier. Okay. En gros, elle a pris un taxi. Qu'elle a déjà payé sur l'application. C'est comme une application comme Uber, en gros. Ok, donc il y avait déjà eu un paiement qui avait été fait via cette application. Et en arrivant, le taxi il invente que les filles doivent leur donner 170 dirhams, qui est l'équivalence de, je vais faire rapide, peut-être 35 euros, 40 euros en plus. Pas du tout, ça n'existe pas. En fait, déjà, ça n'existe pas. Tu fais pas au pif, soit disant le compteur a déconné, le compteur marche pas. Déjà, ça, c'est via l'application. Bref, l'histoire était bizarre, ok. Et je dis à Grenouille, bah, passe-moi le mec. Je lui dis au mec, je lui dis écoute, ça n'existe pas, en fait, je sais pas ce que tu es en train de faire là, mais ça n'existe pas. Je lui dis donc, me fais pas me déplacer, s'il te plaît, parce que je vais péter les plombs, tu peux pas faire ça. Et là, Grenouille, elle me dit, mais je dis à Grenouille, bah écoute, sors de la voiture, c'est pas grave, sors de la voiture. Et elle me dit, mais on peut pas, il nous a enfermés. En fait, ça faisait 25 minutes qu'elles étaient en train de négocier avec le mec pour lui dire, mais pourquoi tu veux qu'on te donne de l'argent en plus. Enfin bon, bref, il y a eu tout un truc, parce qu'il y a eu du trafic, il y avait beaucoup de bouchons pour venir jusqu'ici. Mais sauf que, en fait, c'est compris dans le truc du Uber. C'est pas Uber, c'est une autre plateforme. Mais en gros, par exemple, la course, il y avait écrit, je l'ai vu de mes propres yeux, après j'ai vérifié sur son application, il y avait écrit entre 70 et 90 dirhams, selon le temps, les feux rouges, les bouchons. Bref, je vais là-bas, je vais pour ouvrir la portière, la porte est fermée. La porte, je voulais pas filmer parce qu'à Dubaï, t'as pas le droit de filmer les gens comme ça, t'as pas le droit, enfin, faut respecter. Donc, je vais pour ouvrir, je lui dis open, ouvre maintenant la porte pour mes amis. En fait, si tu laisses pas mes copines enfermées, il ouvre la fenêtre, il ouvre pas la porte. Et là, je vois Grenouille, je rigole, mais j'ai pas rigolé hier. Hein. Je vois sa copine, je dis, mais Grenouille, en plus, elle est claustro. Elle était en train de pleurer et tout. Elle me dit, je veux sortir. Bref. Bon, bref, au final, heureusement, il y a des hommes qui viennent nous aider. C'est pas vraiment des policiers, ceux qui font la circulation et qui aident
ouais, la circulation, mais c'est un peu considéré comme des policiers. Ils sont en habit, mais je sais pas, j'ai jamais vraiment compris d'ailleurs. Bref, en tout cas, trop gentils, ils viennent, ils disent au mec, tu descends de la voiture. En fait, tu leur ouvres tout de suite, tu descends de la voiture. Il descend, il parle en arabe, moi je comprends pas. Les filles au moins sont libérées, délivrées. Et là, il commence à dire machin, donc le mec veut nous faire payer. Bref, on essaie de trouver un compromis, on n'a pas envie de faire de scandale, on lui dit, bref. Au final, la copine de Grenouille, elle se met à payer quand même une somme, mais pas les 160 dirhams. Enfin, il n'y a pas à raqueter comme ça, il n'y a pas à ragar comme ça, il n'y a pas. Bref. Et voilà, ça a fait tout un truc. Et au final, il y a d'autres chauffeurs de la même compagnie qui sont venus nous voir pour nous dire, Madame, vous avez raison, on n'a pas le droit d'enfermer quelqu'un dans une voiture, on n'a pas le droit de demander plus d'argent que la course affichée sur l'application. Bref, tout le monde nous a donné raison. Donc aujourd'hui, j'étais un peu fatiguée, j'ai envoyé un message à une amie qui est mariée avec un policier ici, pour voir comment on fait. En soi, bah c'est pas... c'est rien passé, enfin si, c'est passé, il n'y a pas à faire ça. Mais c'est juste que, pourquoi est-ce qu'on est en sécurité à Dubaï? C'est parce que il faut dénoncer quand il y a ce genre de choses. Il faut dénoncer et la personne sera sanctionnée et la personne ne le refera plus, en fait. C'est ça qu'il faut faire. Et partout dans le monde, d'ailleurs, il n'y a pas qu'à Dubaï. Dubaï, il vous arrive une dinguerie, même si c'est petit, même si c'est minime, même si au final, bon, plus de peur que de mal, bah si vous passez à côté parce que vous avez la flemme d'aller porter plainte ou autre, pour d'autres raisons, et bah dites-vous que la personne elle va recommencer et dites-vous que ça va être impuni, bref. Donc voilà. Donc j'attends de la réponse parce que je sais pas trop comment ça marche quand c'est des petits trucs comme ça. Enfin, des petits trucs, t'as compris quoi. C'est pas comme en France, t'as pas le commissariat de chaque ville. Je sais pas. Bon, et alors là, j'aimerais vous présenter mes excuses, vraiment. Je me suis réécoutée, j'ai revu les vidéos là tout à l'heure, il y a un quart d'heure. Je me suis mal exprimée. Okay. Donc Nathalie, t'es pas la seule à m'avoir envoyé ce message. En fait, hier, j'étais énervée. Au moment où je vous ai raconté l'histoire, ça venait de se passer 5 minutes avant. Je veux dire, j'étais en sueur, j'ai couru pour aller délivrer mes copines, puis j'étais en semi-cuir, j'étais en sueur, ok? J'étais très énervée, j'étais comme ça. Et en fait, je me suis mal exprimée. En gros, j'ai dit que cette personne-là, elle allait faire ça autre part, qu'elle allait faire ça, en gros, parce qu'en fait, la personne, quand je lui disais, je te parle du chauffeur de taxi, là, quand je lui parlais, il me regardait, il me faisait... C'est genre comme si c'était normal. Je dis, mais en fait, c'est pas normal. T'as pas à garder des filles dans une voiture, t'as pas à enfermer des filles dans une voiture. Et t'as pas à raqueter comme ça de l'argent sorti de nulle part. Et moi, je l'affrontais, le mec. Et tu vois il était imbu de sa personne, quand, genre limite parce que je suis une femme, je sais pas. J'ai ressenti une mauvaise vibe chez cette personne-là. Vraiment, je pourrais même pas vous l'expliquer. Bref, donc à ce moment-là, j'étais comme ça. Donc j'ai dit que cette personne, et je lui ai dit au mec, je lui ai dit en fait, là t'es à Dubaï, donc tu fais pas ce genre de truc. Je dis peut-être que t'as l'habitude de faire ça autre part, mais ici tu fais pas ça. Et t'inquiète pas que je vais vraiment aller, enfin pas moi, mais du coup je vais emmener mes copines, enfin je vais me renseigner comment faire. Mais ça va pas en rester là. Et du coup je l'ai dit sur Snap, j'ai dit qu'il aille faire ça où il veut en fait, mais pas à Dubaï. Donc bien évidemment que je ne veux pas qu'il aille faire ça autre part. Je souhaite pas que le mec aille faire du mal à d'autres femmes tant que c'est pas à Dubaï. Non. Bon, il y a 2 autres sujets que j'aimerais aussi vous parler, dont un qui a fait polémique, j'ai bien l'impression depuis hier, malheureusement. Il y a Julien, à qui je fais la gueule, depuis hier soir, pas que pour cette raison, pour plusieurs raisons, qui a filmé en fait Mélanie Dedigama en train de parler avec Nicolas Lozina, et qui a aussi fait un live quand on était en boîte, voilà. Et qui filmait Mel et Nico en train de parler. Bon, déjà, je tiens à préciser qu'il n'y a absolument rien entre Nico et Mel, genre pas du tout. Mel, c'est vraiment, maintenant j'ai appris à la connaître, cette fille, c'est vraiment une fille genre ouf, et c'est pas du tout son style de draguer un mec, alors encore moins un mec fou amoureux, enfin. Et Nico, il est en l'occurrence fou amoureux de Steph. Donc il y a rien, il y a pas d'histoire en fait. Et le fait que Julien, il les filme, le fait qu'en plein live après, les problèmes, et qu'il essaie de faire des problèmes, alors que Nico, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu comme ça avec le sourire. Moi j'ai le souvenir d'un Nico dans les apprentis champions il y a 8 mois, qui était tout éteint, qui était au bout de sa vie, qui allait mal, il était mal à l'intérieur de lui, Nico. Et que là, le mec, il est épanoui, il est au top, il a le sourire, j'ai vu que c'était un nouveau Nico. Il a la joie de vivre, il respire le bonheur, en fait. Et ok, je comprends, Julien, c'est le roi des problèmes, ok, je comprends. Ok, c'est drôle, ou pas. En l'occurrence, non. Mais
Voilà, donc je voulais vous parler de ça parce que j'ai vu plein de messages. Oui, dis à ton mari, c'est pas cool qu'il efface la vidéo. Bon, le mal est fait, c'est fait, c'est fait. Mais en plus, ça, il n'y a rien sur la vidéo. C'est juste Mel et Nico qui se parlent en soirée. Voilà quoi, mais il y avait vraiment rien. Et c'est nul d'essayer de faire des problèmes alors que Nico est heureux. Et que Mel, elle a rien demandé quoi. Donc voilà, moi je lui fais pas la tête que pour ça. Julien, c'est vrai que ça n'a pas aidé parce que je trouve pas ça chouette. Mais je fais la tête aussi parce que déjà hier, comme je vous ai expliqué dans tout le début de mes stories, il est arrivé, il était moody, genre, mauvais délire, pas ambiancé, pas ouf, pas aussi content de faire la fête avec moi que j'aurais aimé. Et que en parlant du live justement, parce qu'il y a des vidéos qui sont sorties d'un de ces lives là où Nico parle avec Steph, bah c'est le live justement qui me dérange en fait. Donc moi j'ai rien contre, on a déjà fait des stories là-dessus, j'ai rien contre qu'il fasse des lives un soir sur deux, même s'il veut 4 soirs par semaine, je sais pas, je m'en fous, j'ai des choses à faire moi aussi dans ma vie, on n'est pas obligé d'être H24 ensemble, chacun ses activités, ses occupations, ok. Par contre hier c'était un peu notre soirée, c'est mon retour de tournage, c'est notre première soirée où on peut kiffer, on peut danser, on peut boire un coup en amoureux, on peut kiffer, voilà. Et en fait non, carrément en pleine boîte de nuit, il était en live quoi. Et là, ça m'a gonflé. Voilà. C'est rare que les lives me gonflent, c'est rare que je dise quelque chose. Je le gère un peu comme je veux. Voilà, il y en a plein qui me disent, je sais pas comment tu fais. Il y en a plein qui disent, d'un autre côté, ceux qui sont sur le live, souvent, bah non, c'est la grosse relou qui crie tout le temps et qui dit tout le temps, hein. Ok. Dans tous les cas, c'est moi qui gère ma vie comme je veux. C'est moi qui gère le rythme de live de mon mari, de comment je le sens ou pas. Mais là, ça m'a fait chier. Ouais. Mon mari me calcule pas. Il vient à la soirée, limite pour rien. En figuration, et après en boîte de nuit il est en live, et en plus sur son live ça fait des histoires entre Mel et Nico alors qu'il y a R. C'est bon. Bon voilà, je vous le dis. Et donc attendez, on en vient au point final. Je suis deg, j'ai mis de l'huile, ça part pas en plus je crois sur cette matière. Bref, on en vient au point final qui est que de base, avec la soirée que j'ai passée hier, du coup je me suis embrouillée avec Jules, on a dormi, on s'est tourné le dos, bon bref, ok. De base, aujourd'hui, je suis censée être dans le mal. Alors moi, si je fais la fête, moi je tiens pas l'alcool. Hein. L'alcool est à boire avec modération, je le redis. Vraiment, pour le coup. Moi, le lendemain, je sais pas, je vous le dis, il me faut 3 jours pour me remettre en une siesta. Hein. Je suis comme ça. Et je suis dans le mal. Alors si j'ai fait la fête, que du coup j'ai un peu trop bu, que le lendemain, je suis dans le mal, parce qu'à 35 ans, tu mets 3 jours à t'en remettre, mais qu'en plus je me suis pris la tête avec mon mari, je peux vous dire que j'ai une boule d'angoisse. Je sais pas si vous la connaissez, cette boule d'angoisse, les filles. De oh là là, qu'est-ce qui s'est passé encore? Oh là là, oh flemme. Flemme d'avoir ce mal de tête et d'être en embrouille. Flemme. Je sais pas si vous connaissez ça, ce mood du lendemain de oh merde. Bref. Et ben j'ai pas la boule d'angoisse. Et je suis ultra fière de moi. Voilà, c'est pas grave. Je suis déçue. Je lui ai envoyé un message. Je lui ai dit ce que je reprochais. S'il veut avoir une discussion, on l'aura quand il veut. Plus tard, je vais pas le courir après. Je vais pas me prendre la tête. Moi, je suis heureuse aujourd'hui. J'ai passé une très bonne journée, même si j'étais crevée. Je suis à plat. Mais voilà, là, j'ai mis la musique. Tout à l'heure, j'ai dansé. Je kiffe. Là, je crois qu'il est parti dîner. Je suis même pas au courant. Je sais même pas où il est. Je sais pas où il est. Où c'est qu'il est? J'en sais rien. Je crois qu'il avait un dîner avec des potes. Je sais pas. Je sais pas. Je devais y aller, je crois, mais du coup, je sais pas. Enfin, je l'ai vu s'habiller, je l'ai vu partir. Et d'habitude, je serais là, je serais pas bien. Je serais pas bien aujourd'hui. De lui faire la tête. Et ben je m'en fous. Voilà, je kiffe ma vie, je m'en fous. Je vais me faire une soirée pyjama solo. Et je suis très très fière. Je suis très très fière parce que je laisse plus des disputes bidons de couple, des trucs de merde empiéter sur mon humeur, sur ma joie de vivre. Voilà, depuis que je suis revenue de ce tournage, je ressens à l'intérieur de moi une vraie joie de vivre et j'ai plus envie. Et j'ai plus envie d'avoir des moments de faiblesse dans ma vie où je me rends mal, surtout si c'est pour quelqu'un d'autre que moi-même. Voilà, aimez-vous vous-même avant tout, vraiment. Il faut que la personne que vous aimiez le plus sur cette terre, ce soit vous-même. Qui va le faire sinon? Qui va vous shooter? Qui va prendre soin de vous? Plus que ce que vous pourriez le faire vous-même. C'est beau ce que je viens de dire, non? Ouh là là. Et j'ai pas envie, j'ai eu beaucoup de moments de faiblesse avant ce tournage, le tournage avec le stress, le déménagement. J'avais beaucoup de charges mentales sur mes épaules, je devais tout gérer. Bref, pas bien tout le temps. C'était up and down. Et j'essaie, et j'aimerais que ça ne se reproduise plus. Voilà. Et pour l'instant, c'est sur la bonne voie et je suis fière aujourd'hui, du coup, d'être dans un bon mood. Voilà. Il m'a
m'a un peu gâché ma soirée hier, mais c'est pas grave. Tout va bien. Bon, je suis désolée. Comme d'hab, je vous ai dit que je parlerai pas beaucoup, que je ferai court et rapide, mais j'ai fait court et rapide, non? Genre, j'essaie d'aller droit au but. Je parle vite, en plus, exprès, pour pas vous faire 10 000 stories. Au final, j'en ai quand même fait 130. Mais voilà, c'était au moins pour vous dire ce que je pense des polémiques, de la soirée d'hier, de ce qui s'est passé avec Grenouille dans le taxi, que je suis en embrouille aussi, parce que j'aime bien vous raconter quand je suis en embrouille. Ouais, je sais qu'il y en a qui comprennent pas. Pourquoi tu racontes ta vie? Ça devrait rester dans ton couple, dans ton machin. Non, j'ai besoin d'extérioriser. Voilà. À chaque fois, c'est pareil. Mais c'est pas grave, c'est pas un truc de fou non plus. Hein. Quand il voudra parler, on parlera. Puis s'il veut pas parler, on parle pas. Et puis j'en ai rien à faire en fait. C'est pas grave. Je m'en fous. Bon, la tête que j'ai. Je vais me motiver. Je vais pas faire un truc de ouf, mais je vais aller au supermarché. En fait, avant de m'habiller, il faut que je regarde si j'ai une voiture. Je ne sais pas. De tacos. Moi, les tacos, mais les tacos façon Manon, c'est vraiment mon plat préféré au monde. Genre, j'en finis. Et là, j'ai faim que de ça. Pourtant, je pourrais me faire livrer un truc et pas me faire chier. Putain, j'arrive pas à voir. Bon, alors là, on est sur une grande dégaine de la flemme. Celle-ci, je les mets que quand j'ai la flemme. C'est bien. Mais sérieux, il faut le faire. Hein. Je suis venue pour acheter les tacos, j'allais repartir sans les tacos. Je me suis lancée dans une recette de tiramisu, bûche de Noël tiramisu, que je vais essayer de faire demain. Et aussi des sortes de galettes de riz crispy au saumon avocat. Du coup, j'ai oublié les tacos. Donc, c'est ce genre de tortilla là. Sauf que je les ai essayés à Dubaï et je trouve qu'ils n'ont pas le même goût que dans mon enfance. Faut que je fasse attention parce que je suis vraiment devenue addict à ces chips. C'est le nouveau goût de chez Pringles. Et je sais que les chips, c'est pas bon pour la santé. Mais j'adore. J'adore. Je pourrais manger un paquet par jour. Minimum. Donc voilà, je me la télé. Je vous assure que genre, vous serez pas déçus. C'est les... Alors là, on est en plein kiff ce soir. Hein, il est un peu tard. On va aller se regarder un film. Ici, on a Thiago qui fait fondre du chocolat au bain-marie pour faire tremper ses fraises, c'est ça? Oui. Toi, tu vas manger des fraises avec quoi? Bah, tu le sais. La chantilly. Et alors, maman, voilà, ça y est, les tacos sont prêts. J'ai mis la viande dedans. J'ai plus qu'à rajouter avocat, maïs, poivron, salade et un peu de crème. Qui t'a donné cette carte? Oh, c'est gentil, ça. Oh là là, t'as un bon grand frère, dis donc. T'as de la chance. C'est gentil que tu dises ça, mon amour, tu sais. Je préfère quand vous vous entendez bien comme ça. C'est chouette de passer une soirée comme ça avec vous, tu sais. Hein, c'est quand même mieux d'être gentil. Qu'est-ce que tu en penses de bien s'entendre, de jouer ensemble, de s'aimer? Ce soir... Dis-moi, c'est quand qu'il part, ce bobo? Ça fait déjà une semaine.